Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire intime et émouvante d'un couple que la France entière connaît et admire. Laurent Delahousse et Alice Taglioni. Deux personnalités publiques, mais surtout deux êtres humains, dont la vie privée, bien que discrète, nous révèle une profondeur et une sincérité rares. Leur rencontre remonte à 2012, lors d'une interview d'Alice sur le plateau d'un journal télévisé présenté par Laurent. Une rencontre professionnelle qui allait, quelques années plus tard, se transformer en une union intime et durable. En 2014, leur relation devient officielle, et rapidement, la famille qu'ils construisent ensemble prend forme. Aujourd'hui, elle est composée non seulement de leurs deux enfants communs, Swan, né en 2016, et Lino, né en 2019, mais également des enfants issus de précédentes unions, Charlie, Liv Helen et Sacha. 5 enfants qui, ensemble, incarnent la richesse et la complexité d'une famille recomposée, où chaque sourire et chaque défi contribuent à tisser des liens profonds. C'est dans ce cadre que Laurent et Alice viennent de surprendre leur entourage avec l'annonce d'un 4e enfant à venir. Une nouvelle qui, au premier abord, peut sembler inattendue, mais qui pour le couple représente l'accomplissement d'un rêve longtemps chuchoté dans le secret de leur cœur. Laurent confie, avec une émotion palpable, que découvrir la grossesse d'Alice a été un moment de pure extase. Son cœur débordait de bonheur et il s'est senti comblé comme jamais auparavant. Ce désir de grande famille, longtemps contenu par respect et tendresse pour Alice, se concrétise enfin de manière naturelle et spontanée. Ce qui frappe dans le récit de Laurent, c'est l'intensité de sa gratitude et la profondeur de son amour. Observer sa femme épanouie et souriante, sentir la vie grandir en elle, c'est pour lui la confirmation que toutes les aspirations liées à la famille, à la complicité et à l'affection trouvent enfin leur réalisation. Mais au-delà de la joie, il y a aussi la conscience des épreuves traversées, les responsabilités de la vie, les défis de la parentalité et les ajustements constants que requiert une famille nombreuse. Laurent n'ignore rien de ces réalités et pourtant, il choisit de célébrer chaque instant avec Alice comme un cadeau précieux, un moment suspendu hors du temps qui rend leur lien encore plus solide. Dans ses confidences, Laurent ne manque pas de souligner le rôle central d'Alice dans ce bonheur retrouvé. Sa partenaire, complice et courageuse, a été à ses côtés dans chaque étape, offrant soutien, tendresse et stabilité. Elle est le pilier silencieux d'une maison animée par le rire et parfois par les larmes, le repère immuable dans un monde où tout semble aller toujours trop vite. Remercier sa femme pour sa présence, son engagement et sa force, c'est reconnaître que l'amour véritable n'est pas seulement passion et émotion. C'est aussi patience, respect et partage quotidien. Leur histoire touche autant qu'elle inspire. Elle nous rappelle que derrière l'image publique, les personnalités connues vivent des émotions universelles, la joie de voir grandir ses enfants, la fierté d'un foyer uni et la gratitude face à chaque moment offert par la vie. Laurent et Alice, par leur sincérité et leur tendresse, offrent un exemple de résilience et de bonheur partagé. Un couple qui, malgré les pressions et les difficultés, sait faire de chaque instant un témoignage d'amour. Annoncer cette 4e grossesse, c'est bien plus qu'une simple nouvelle. C'est la célébration d'une vie familiale riche, le triomphe des rêves longtemps murmurés et la confirmation que, même dans le tumulte de la vie publique, il est possible de cultiver l'intimité, la tendresse et la joie. Leur récit, à la fois vrai, touchant et lumineux, nous invite à reconnaître et à célébrer ce qu'il y a de plus précieux. L'amour qui grandit, se transforme et se partage. Ainsi, en observant Laurent Delahousse et Alice Taglioni, nous ne voyons pas seulement un couple célèbre, mais un exemple de vie où chaque sourire d'enfant, chaque épreuve surmontée et chaque moment de complicité renforce le lien unique qui les unit. Leur bonheur, humble mais éclatant, est un rappel que les plus grandes histoires d'amour ne se racontent pas seulement dans les journaux ou sur les écrans, mais dans le quotidien, à travers le respect, la fidélité et le désir sincère de partager la vie avec ceux que l'on aime. C'était un matin comme les autres. Mais pour Laurent Delahousse,
Ce jour allait marquer le début d'un chapitre inédit de sa vie. La nouvelle tomba presque par hasard. Alice Taglioni était enceinte. Instantanément, le monde extérieur sembla s'effacer, et dans le silence de leur demeure, un éclat de joie pure illumina son visage. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'on ne voit que dans les moments où le bonheur touche l'âme directement. Chaque geste, chaque souffle, semblait célébrer cette révélation. L'annonce, simple en apparence, était en réalité le point de départ d'un récit intime, où amour, espoir et vulnérabilité se mêlaient avec une intensité rare. Le spectateur, dès ce moment, est invité à partager non seulement la joie, mais aussi la profondeur de cette expérience humaine, où la naissance d'une vie à venir transforme l'existence entière. Depuis longtemps, Laurent nourrissait en secret le désir d'une famille nombreuse. Ce n'était pas une aspiration superficielle, mais un rêve profondément enraciné. Une vision silencieuse de soirées remplies de rires d'enfants et de tendresse familiale. Pour lui, ce désir n'était pas une simple ambition, c'était un engagement envers l'idée de créer un foyer chaleureux, un refuge où la complicité et la patience seraient les piliers. Cette confession intime, rarement évoquée en public, révèle une facette de l'animateur que peu connaissent, non ? Celle d'un homme capable d'espérer et de rêver avec la même intensité que lorsqu'il raconte les histoires des autres sur un écran. Cependant, la route vers ce bonheur fut loin d'être un chemin de roses. Alice Taglioni, au début de sa grossesse, affronta les premières semaines avec courage. Les nausées matinales, la fatigue accablante et les émotions fluctuantes ne furent malgré que des obstacles dans une période où elle devait continuer à être présente pour sa famille. Laurent observa chaque instant, témoin silencieux de la résilience de sa compagne. Chaque sacrifice d'Alice renforçait son admiration et son amour pour elle. Dans ces moments, le spectateur réalise que la grossesse n'est pas simplement un événement biologique, mais un acte de courage quotidien, un témoignage d'engagement et de force intérieure. Le récit devient alors aussi bien celui de la vie à venir que celui d'un couple qui se soutient dans les épreuves silencieuses. Pour Laurent, la confirmation de la grossesse ne fut pas seulement une nouvelle excitante, mais un véritable miracle. Il décrit souvent ce sentiment comme une grâce qui dépasse toute explication rationnelle, une sensation comparable à celle d'être choisi par le destin pour accueillir un fragment de divinité dans sa vie. L'enfant à venir n'est pas seulement un prolongement de leur amour, mais une promesse de continuité, un symbole tangible que la vie, malgré ses incertitudes et ses défis, réserve parfois des moments de pure lumière. Cette perception profonde, où le bonheur et la gratitude se mêlent à l'humilité, invite le public à comprendre que chaque grossesse est un événement exceptionnel, chargé d'émotions que seule la proximité et l'intimité permettent de ressentir pleinement. La préparation à l'arrivée du bébé révéla également la complicité unique entre Laurent et Alice. Les discussions tardives sur le choix des prénoms, les lectures partagées sur la parentalité, les rêves de futurs jeux et rires d'enfants. Chaque détail, anodin en apparence, devient un fil d'or dans la tapisserie de leur vie commune. Laurent, habitué à la rigueur de l'information et au rythme effréné du journalisme, découvre alors la douceur et la fragilité du quotidien domestique. Cette poésie subtile qui transforme les petites routines en instants précieux. Le spectateur est ainsi invité à voir l'animateur sous un jour nouveau, non pas seulement comme un visage familier des écrans, mais comme un homme profondément humain, capable d'émerveillement et de dévotion. Malgré les moments de fatigue et d'inquiétude, l'anticipation de la naissance forge une intimité encore plus profonde. Laurent parle avec émotion de ses rêves pour l'enfant à venir, des valeurs qu'il souhaite transmettre et de l'amour inconditionnel qu'il promet. Chaque pensée est empreinte de sincérité. Chaque geste trahit une préparation mentale et émotionnelle intense. Le récit devient alors un équilibre subtil entre la joie et la responsabilité, entre la célébration de la vie et la reconnaissance des défis à venir. L'enfant attendu n'est pas seulement un événement familial, mais un révélateur de caractère, un test de patience et d'abnégation pour un couple qui se tient main dans la main face à l'inconnu. L'attente elle-même se transforme en leçon de vie. Laurent confie souvent que ces mois furent l'occasion de réévaluer ses priorités, de comprendre que le véritable bonheur réside dans les détails, dans les petites attentions, dans les regards partagés et les silences complices.
Alice, par son courage et sa constance, devient à la fois le pivot et l'inspiration de cette période. Leur histoire, racontée avec honnêteté et profondeur, dépasse le cadre d'une simple grossesse. Elle illustre les fragilités et les forces de l'amour humain, la manière dont la vie, avec ses surprises et ses défis, peut transformer deux individus en une famille unie et consciente de sa chance. Dans ce récit, chaque émotion est palpable, chaque moment chargé d'intensité. Le spectateur ne se contente pas de regarder la vie d'une célébrité se dérouler. Il est invité à ressentir la joie, l'anticipation et la gravité des choix, à comprendre la valeur de la résilience et du soutien mutuel, et à se laisser toucher par l'humanité derrière la notoriété. Laurent Delahousse et Alice Taglioni nous rappellent que, derrière chaque visage médiatique, se cache une vie riche en sentiments, en sacrifices et en rêves, et que la naissance imminente d'un enfant peut devenir le plus puissant des catalyseurs pour révéler la beauté et la complexité de l'existence. On pourrait croire que la vie d'un couple sous les projecteurs est un long défilé de cérémonies et d'événements médiatiques. Pourtant, ce qui rend la relation de Laurent et Alice fascinante, c'est sa simplicité apparente. Les scènes les plus banales deviennent significatives. Un dîner en famille, les rires des enfants qui résonnent dans le salon, un regard échangé autour d'un café. Ces instants, bien que modestes, révèlent Bordeaux la profondeur de leur complicité. C'est là, dans ces gestes anodins mais chargés de sens, que se cache la véritable intimité du couple. Chaque sourire d'Alice, chaque éclat de rire partagé, devient un témoignage silencieux de l'amour qui les unit et de la tendresse qu'ils portent à leurs enfants. Le véritable sommet émotionnel survient dans ces moments où Laurent observe sa compagne. Voir Alice nimber de bonheur, ses yeux pétillants de vie, le cœur léger et l'esprit apaisé, transforme toutes les aspirations passées en une réalité tangible. Il se souvient de ces années d'attente et d'effort, de ces instants de doute où le poids des responsabilités et de la célébrité pouvait menacer l'harmonie fragile. Et puis, soudain, la simple vision de ce sourire devient la confirmation que tout ce qu'il a construit, la carrière exigeante, les sacrifices, les choix personnels, valait chaque instant. C'est un moment de grâce où la reconnaissance et l'admiration se mêlent, créant un climax émotionnel qui touche non seulement le cœur de Laurent, mais aussi celui de quiconque le contemple à travers l'écran. Mais au-delà du bonheur apparent, cette relation n'est pas exempte de défis. Les contraintes du métier de Laurent, la pression médiatique sur Alice, les regards curieux et parfois intrusifs des journalistes, tout cela aurait pu éroder leur quotidien. Et pourtant, c'est dans la capacité à rester proche, malgré ces pressions, que réside la force du couple. Leur intimité n'est pas une façade, mais une forteresse construite sur l'écoute, la patience et la complicité silencieuse. Chaque geste de soin, chaque mot d'encouragement, chaque rire partagé devient un rempart contre l'ombre de la notoriété et de la tension sociale. Le récit de leur bonheur ne serait pas complet sans les moments de gratitude profonde. Laurent, dans sa sincérité la plus pure, exprime souvent sa reconnaissance envers Alice, mais aussi envers la vie elle-même. Il remercie le destin de lui avoir permis de rencontrer une personne capable de comprendre et d'aimer sans condition, de transformer les défis en opportunités de complicité, de faire fleurir l'amour même dans les périodes les plus exigeantes. Ces mots, prononcés avec émotion, résonnent comme un hymne à la valeur du couple, à la beauté d'une relation construite sur le respect mutuel et la tendresse véritable. Enfin, la leçon que Laurent et Alice offrent aux spectateurs transcende leur seule célébrité. À travers leurs gestes, leurs regards et leurs mots, ils rappellent que le véritable trésor n'est pas la reconnaissance publique, ni le succès professionnel, mais la capacité à chérir ceux que l'on aime et à créer un espace de sécurité et de bonheur pour ceux qui nous entourent. La famille devient alors le centre de tout, le phare autour duquel gravite toute aspiration personnelle et professionnelle. Comme Laurent le souligne avec une lucidité empreinte de tendresse, la famille est le cadeau le plus précieux que la vie puisse offrir, et l'amour continuera toujours de grandir si l'on sait le protéger et le célébrer chaque jour.
En quittant cette histoire, le spectateur ne se contente pas d'avoir observé un moment de la vie privée de deux personnalités publiques. Il repart avec une émotion tangible, un sentiment d'espoir et de chaleur humaine. Il comprend que même dans le tumulte du monde extérieur, il est possible de préserver un havre de paix et de bonheur, que l'amour et la gratitude peuvent transformer le quotidien en un récit digne d'être raconté. La vie de Laurent Delahousse et Alice Taglioni devient ainsi une leçon silencieuse mais puissante. Les petites attentions, les sourires sincères et la reconnaissance constante sont les véritables piliers d'un bonheur durable. Dans un monde où tout va vite, où les histoires se succèdent sans laisser le temps de s'attarder, il est parfois nécessaire de s'arrêter un instant pour regarder avec attention la vie des autres, non pas par curiosité, mais par cœur. L'histoire de Laurent Delahousse et Alice Taglioni, que nous avons partagée, n'est pas simplement celle de deux personnalités publiques. C'est le récit d'un amour sincère, d'une famille qui grandit, d'une complicité qui traverse le temps et les épreuves. En les observant, on découvre des émotions universelles. La joie, l'attente, le soulagement et l'émerveillement. Lorsque Laurent parle de ce bonheur inattendu, d'un quatrième enfant qui viendra bientôt illuminer leur foyer, il ne raconte pas seulement un événement heureux. Il nous invite à ressentir avec lui la profondeur d'un sentiment longuement nourri, le frisson de l'instant où un rêve longtemps contenu devient réalité. Derrière les sourires et les annonces publiques se cache un chemin fait de patience, de respect et de sacrifice, que seuls ceux qui aiment réellement peuvent le comprendre. Nous vous invitons à accueillir cette histoire avec tendresse et compassion, à ressentir même un instant ce que c'est que d'aimer pleinement, de protéger ceux que l'on chérit et de célébrer chaque petite victoire du quotidien. Souvenons-nous que chaque sourire d'enfant, chaque regard partagé, chaque geste de soutien dans une famille n'est pas simplement une routine. C'est un témoignage de vie et de dévouement. En lisant ou en écoutant cette histoire, laissez votre cœur se remplir de cette chaleur humaine, de ce respect pour l'engagement de chacun et de cette admiration pour la beauté de l'amour véritable. Offrons, ne serait-ce qu'un instant, notre empathie à ceux qui vivent ces moments précieux. Et rappelons-nous que derrière chaque histoire publique se cache une réalité intime, fragile, mais si riche en émotions. Aimer, comprendre et soutenir les autres, c'est aussi célébrer ce que nous avons de plus humain, la capacité à ressentir et à partager le bonheur, la tendresse et la vie.